Shamsia Sagaf, je suis une artiste comorienne. Je me rappelle très bien de mes débuts, bien sûr. J'ai commencé depuis les années 79. J'ai milité dans une association qui s'appelait ASEC, Association des étudiants comoriennes, qui s'est trouvée en France. Donc c'est par là que j'ai commencé à chanter. On a fait un vinyle à cette époque-là. C'était des vinyles que je me suis reproduite. On a fait 2 disques, un 33 tours et 45 tours. Donc j'ai chanté. C'est là où j'ai commencé mes débuts. J'ai chanté des chansons typiquement, on peut dire, chansons traditionnelles. Je commençais par des chansons traditionnelles. Donc c'est là où j'ai chanté d'ailleurs Chamama, ça date de très longtemps. C'est là où j'ai chanté Sarumaya. J'ai chanté d'autres chansons qui s'appellent Tidjuhana Subuhi Leo. Donc voilà, c'était mon commencement. On faisait des activités culturelles, des échanges culturels avec d'autres étudiants d'autres pays. Mais c'est à partir de 90, quand je suis venue ici pour me produire en solo, j'ai fait ma première, à cette époque-là, c'était des cassettes. Première cassette qui s'appelle Intuli Zero. C'est là que la famille commençait un peu à critiquer parce qu'ils n'ont pas aimé, parce que moi je suis d'une famille qu'on appelle ici d'une famille noble, qui est très connue, famille Sagaf, et mariée à quelqu'un aussi, c'est Ibrahim, il a de la famille d'Ahalan. Donc tout ça, ça a été un peu bizarre pour eux de voir une femme en plus. J'avais fait le grand mariage. Je fais le grand mariage en 90 aussi. Alors ça, c'était un problème pour la famille. Mais la population, non, ils n'ont pas critiqué du tout. Mais c'est la famille seulement qui voyait ça de mauvais œil, quoi. Je m'appelle Iman, j'ai 16 ans et je suis originaire des Comores, plus précisément de Minsamioli, et je vis à Marseille en ce moment.
Alors cette vocation de vouloir faire la musique, ça a été c'est surtout venu de ma famille en fait, parce qu'on est une famille de musiciens et voilà, je pense que c'est tout naturellement que je me suis intéressée à la musique moi aussi. Alors j'aime chanter surtout des choses qui m'inspirent musicalement, avec des influences que j'aime et comme je m'inspire à peu près tout, donc on peut dire que j'aime interpréter un peu de tout, voilà. Et c'est quoi votre répertoire? Mon répertoire, c'est de l'alternative, de la pop, de la soul, peut-être un peu de rock, du reggae. Enfin, je pense que je vais dire presque tous les genres. Ça fait que quelques années que je commence à chanter en comorien. Et mon rapport, je pense, est en croissance parce que je n'ai pas un lien fort avec la musique comorienne. Je n'ai jamais eu un lien fort. Même si mes parents m'ont toujours fait écouter la musique comorienne, je n'ai jamais pensé à l'interpréter jusqu'à il y a quelques années. Et maintenant, j'aimerais justement que ce rapport devienne plus rapproché, justement. Alors en tant qu'artiste, maintenant que, comme je disais tout à l'heure, je commence à avoir un rapport avec la musique comorienne, pour moi, je pense pour ouvrir la musique comorienne à beaucoup plus de gens, je pense qu'il faudrait la mélanger justement avec mon style qui a toujours été urbain, R&B, hip-hop, rap, pop comme je le disais tout à l'heure. Et je pense qu'avec ça, je pourrais justement créer un nouveau truc parce que j'ai envie de créer un produit, pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et voilà, pour moi, c'est révolutionner la musique en m'inspirant de mes origines. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it knows how to say. When our race talk about you, all he does, he just do it. Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. That should have bought you flowers and held your hand, so to give you all my hours when I had a chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with not me. Cette fille, ouais, je la connais parce que je connais bien ses parents. On est du même ville, à Mitsamiouli. Donc, c'est pour ses débuts, je connais parce que son père, il m'a parlé d'elle, qu'elle chante bien. Ben, je lui ai dit qu'il ne faut pas cacher le talent qu'elle a, il faut oser le sortir. Voilà. Voilà. Et puis après, j'ai entendu qu'elle a chanté sa maman. Malheureusement, je n'étais pas enfant. Ça, c'était ma fille, elle l'a vue chanter. Elle m'a appelée tout de suite. Elle m'a dit qu'elle a une fille comorienne qui a repris ta chanson. Et quand j'ai entendu ça, je me suis mise à pleurer. Ouais. Je n'avais jamais chanté en comorien, donc c'était vraiment un défi. On était à la recherche d'une musique et ma mère, qui chante un peu, elle m'a aidée, elle m'a un peu coachée dans la prononciation parce que je ne suis pas forcément très à l'aise avec, un peu mieux maintenant, mais en 2013 c'était pas trop ça avec la langue comorienne. Et donc c'est une chanson qu'affectionnait ma mère beaucoup, donc avec mon père, donc ils m'ont proposé de la faire. Moi j'avais aucune expérience dans ça, donc c'était Shamama de Shamsia Sagaf. Donc c'est une chanson quand même qui est un symbole pour les Comores. Donc on a commencé par cette chanson et puis aujourd'hui tout le monde aime et moi j'ai réussi à me l'approprier de plus en plus. Pour moi c'est une chanson à part entière, c'est une chanson très importante on va dire dans le début de ma carrière parce que c'est une des chansons les plus vues sur ma page Facebook et qui a le plus de portée aujourd'hui. Donc c'est une chanson, c'est ma première chanson que j'ai interprétée au grand public et c'est une chanson qui restera toujours très importante pour moi.
Batike koloni, batike nyonyaji, masiwa yene usoni, ijofuzu. Gabolitwa nalihea, irumishiha warisonga wariruma sao. Ohari nanya ufuzi ya wariwania, yabahati mwenye mali dunia yao. Wamazambadi unanyama watwania, riwane nazinza ujinga kuendayo. Batike koloni, batike unyonyaji, masiwa yene usoni. J'ai apprécié parce que son père, il m'a ramené d'abord la musique qu'elle a fait. Il était venu en vacances et puis il m'a fait écouter sa musique. Puis j'ai dit, alors là, franchement, c'est une vraie artiste, celle-là. Donc elle ira loin. Donc, je lui ai dit qu'il ne faut pas la laisser à la maison, chanter à la maison, mais il faut oser. C'est vrai que ça va être un peu difficile parce qu'il faut avoir beaucoup de sous pour pouvoir se faire connaître en France. Mais n'hésite pas parce qu'elle ira loin. Ben, j'ai entendu Chamama, ça m'a donné des frissons. J'avais la chair de poule. J'avais la chair de poule. Comment la rencontre avec Iman? C'était déjà, elle était émue quand elle m'a vue parce qu'elle a dit à son père qu'il faut coûte que je rencontre Shamsia parce que franchement c'est mon rêve, c'est de voir Shamsia comme ça parce qu'elle m'a jamais vue et puis voilà, on s'est vus et c'était formidable. Hein? Et j'ai dit voilà, la relève est là. Masiwa yene usoni, ijofuzu. Batike ukoloni, batike unyonyajire. Masiwa yene usoni, ijofuzu. Masiwa yene usoni, ijofuzu. Masiwa yene usoni, ijofuzu. Le moment fort, c'est le premier concert à Alkamar. Premier concert parce que ici, les gens n'étaient pas habitués à voir une femme faire un concert à elle-même. Peut-être il y avait des femmes qui chantaient, c'est-à-dire qui étaient des choristes, mais une femme qui organisait un concert toute seule, ça c'était un moment très fort pour moi. Donc le moment plus fort, c'est la première apparition de scène. Voilà, parce que c'était ma première apparition de scène. C'était super. La salle était pleine. Franchement, les gens, ils ont bien répondu. Et les gens, ils ont aimé tout de suite votre musique? Ah, tout de suite. Ça a passé tout de suite parce que j'étais la première. Hein, la première femme à chanter en public comme ça, toute seule. Et j'étais la première aussi à faire musique dansant. Parce que là, avant, on faisait que des musiques traditionnelles. Musique traditionnelle, c'est-à-dire il n'y avait pas des musiques qu'on arrivait à danser en boîte. Non, il n'y en avait pas. Mais c'est à partir de ma sortie de cassette que les gens ils commençaient à apprécier. Ils ont beaucoup apprécié, surtout la jeunesse, parce que c'était des musiques un peu traditionnelles, mais qu'on arrivait à mettre en boîte pour danser et tout, voilà. Donc c'était un événement, quoi. C'était un événement.
tomaya nawe sikazangayone sikauhani hutundetsisa tomaya nawe hatatimeze mare tozitimangalini shindao na minejiyenga swalidiha nawe nawe swalidiha nawe nawe wahashatilawa sijeni marashine hubira unangalie wahashatilawa sijeni marashine hubira unangalie sipanga mna mwendo bagilizeni la ujue sijofanya jajana. Bah, les gens qui m'ont suivi depuis le début jusqu'à maintenant, j'ai touché du bois, c'est franchement, ils m'adorent. Que ça soit les mamans, les papas, les enfants, même des tout petits. Tout le monde m'adore, donc ça c'est une bonne chose, c'est une joie pour moi. Et là, pour mes temps libres, quand je suis venue, je me suis installée aux Comores parce que je suis là depuis 2012. Je me suis dit que, en fait, je ne vais pas rester comme ça. Il faut que je trouve quelque chose pour aider la jeunesse. Donc, c'est là où j'ai commencé à aller dans les villages, voir ce qu'ils ont comme projet, pour que ça soit école, que ça soit terrain de foot, que ça soit bibliothèque. Donc j'ai essayé de faire des concerts comme ça, caritatifs. Et j'ai donné la recette pour qu'ils réalisent leur projet. Donc j'ai fait 30 villages et voilà. C'est de finir, ça je l'ai fait pour aider la jeunesse et aussi c'est de pouvoir finir ma carrière en beauté. J'aimerais bien s'il y a des associations, par exemple les ONG, s'ils ont des projets, ils ont besoin de moi. Moi je suis là, je suis partante hein, pour pouvoir aider. Par contre, tout ce qui est concert, comment dirais-je, les concerts qu'on fait pour gagner des sous, là, en ce moment, au Comores, je ne les fais plus. Je ne fais plus, j'ai arrêté. Je préfère m'investir dans le social, aider la jeunesse. Si j'ai des besoins, si on me demande sur ce niveau-là, je me produirai. Si vous m'invitez un jour à un festival à Mayotte, je peux venir sans problème. Je commence un peu à voir l'effet que ma musique fait aux gens, surtout en venant ici. En France, c'est que sectorisé à certains endroits où on me connaît vraiment autour de Marseille. Mais ici, je vois bien que les gens sont fiers de ce que je fais. Et donc, comme je n'ai pas vraiment à le gérer pour l'instant, tout est positif. Donc, When you're not there, I find myself singing the blues. Come there, can't face the truth. Know that feeling.
Alors comment je me laisse un peu porter, je vois mon avenir musical, je ne le vois pas vraiment parce que même je suis toujours en train, comme je le disais tout à l'heure, je suis jeune, donc je suis toujours en train un peu de me chercher, donc je ne sais pas encore ce que l'avenir me réserve, mais j'espère que c'est des choses bien en tout cas. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's going to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and he's out to say no. Anytime she goes away, I know, 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 I know. Hey, ought to leave young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and he's out to say no. Anytime she goes away, ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Oh, ain't no sunshine.